Dans cet épisode, je donne mon avis sur vos photos. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode avis constructif, un épisode d'été de F1.4. Petit changement, une semaine sur deux, donc il y aura un épisode avis constructif, celui-là, et l'épisode suivant, donc la semaine suivante, ce sera un épisode où je retouche vos photos. Avant de commencer cet épisode, je prends une minute pour vous donner les règles de cette année et vous redonner ma conception d'un avis constructif. Donc la règle cette année, c'est que je vous ai demandé de m'envoyer 5 photos, donc il n'y aura plus d'avis sur vos sites. Je sélectionnerai dans chaque épisode 2 photographes, au hasard, totalement au hasard, 2 photographes par épisode, donc ce qui fait 10 photos à critiquer, et je vais essayer de bien le faire. Toutes les photos diffusées ici, c'est des photos que les photographes m'ont envoyées, donc ils sont totalement ok pour que je donne mon avis sur leurs photos. Et ils savent très bien comment je donne mon avis avant. Donc juste un truc, ne supposez pas leur pseudo-réaction. Parce que ce que vous allez imaginer ne sera sûrement pas leur réaction. Ça me rappelle un épisode de l'année dernière, ça. Sur chaque photo, je dirai ce qui va et ce qui va pas, et je dirai globalement ce que je pense des 5 photos. Pour chaque participant, j'ai demandé d'écrire un texte, donc je lirai le texte aussi, donc vous aurez un petit background sur les photos. J'essaierai de faire le plus possible la différence entre mon goût personnel et si la photo est bien ou pas bien, donc pour ça j'essaierai d'argumenter au maximum. Tout ce que je vais dire sera mon avis et rien que mon avis, avec toute l'expérience que j'ai pu me forger durant des années de pratique et des années de F1.4. Vous avez le droit d'avoir votre avis, et votre avis, vous pouvez le mettre directement en commentaire, comme ça je pourrai le voir et on pourra en débattre. Et c'est aussi génial pour les photographes qui ont leurs photos présentes sur l'épisode, d'avoir vos retours, d'avoir vos avis constructifs également. Faites bien un avis sur les photos et non pas un avis sur la vie. C'est totalement horrible les avis sur les avis, et c'est juste pas constructif. En tout cas, les photographes veulent avoir des avis sur leurs photos et non pas des avis sur les avis de leurs photos. Juste une dernière chose, j'ai mon langage, je ferai pas de circonvolution, je ferai pas de oui, mais peut-être que... Non, je dirai ce que j'ai à dire, j'appellerai un chat, et en tout cas, j'essaierai quand même d'être le plus poli possible. Je suis pas quelqu'un qui dit putain tout le temps. Ah si, putain, je le dis souvent. En tout cas, je dirai ce que je pense, mais ce ne sera jamais méchamment. Juste, il y a un ventilateur là, il y a de l'eau ici, c'est juste qu'il fait extrêmement chaud, on est en période de canicule, et je vais mourir, et juste un truc, ça... Petite référence à Arnaud, qui m'a offert ce t-shirt là. Voilà. Merci Arnaud. J'ai reçu 110 candidatures pour les critiques, donc je vous ai dit je vais le faire au hasard. J'ai tout regardé, mais j'avais pas envie de faire une sélection pour donner mon avis sur les photos que j'ai envie de donner mon avis. Je vais le faire complètement au pif. Et comme ça, je l'aurais pas préparé, je vais essayer de faire ça au mieux. Le premier sera le numéro 81. Le numéro 81 est donc Quentin Gontard. Je vais aller lire vite fait ce qu'il a dit. Donc, c'est un garçon, comme son nom l'indique. Il s'est donné un niveau amateur averti. Je vous lis ce qu'il m'a dit. J'essaye de montrer des choses qui m'impressionnent ou que j'aime. Je fais majoritairement du paysage, du concert et un peu de reportage. Ça fait environ 8 ans que je fais de la photo réflexe. Je ne pense pas clairement avoir un niveau pro. Cependant, je commence à avoir des commentaires me demandant si je suis pro ou pas. J'aimerais avoir ton avis sur mon travail, si tu penses que je pourrais commencer à les vendre. Juste sur les photos, je les ai toutes prises au Japon pendant mon stage de fin de master. Alors, globalement, il y a... Je dirais 2 photos pour moi qui ressortent du lot, ou 3. Les 2 autres sont moins top. Je dirais que ces 2-là ressortent un peu du lot. Et encore surtout celle-là pour moi. Celle-là un petit peu, les autres on va en reparler. Je vais donner mon avis photo par photo, puisque du coup ce n'est pas une série. Alors, commençons par la première, l'archer. Alors juste un truc d'abord, Quentin, l'effet de filet est super bien géré. Je vais zoomer un petit peu dedans. Il est magnifiquement géré, enfin tu es ultra net sur l'archer, quasiment le canasson aussi, mais il bouge, enfin tu as un flou et tout, enfin franchement génial, parce que c'est cool. Et c'est vraiment pas facile à avoir. Pour tous ceux qui ont compris la formation sur la pose lente, vous verrez, vous savez que c'est difficile à avoir. Mis à part ça, je sais que c'est pas facile, mais tout ce que je vais dire, ça va être vraiment ce qui aurait pu être mieux dans la photo. Je dis pas que c'est facile à faire sur le moment. Qu'est-ce qui va pas? Il y a ça, là, le personnage, la personne là qui montre bien que c'était un espèce de show. Les ficelles ici, mais bon, ça, tu peux rien. La pose du cheval, j'aurais préféré qu'il ait les jambes, enfin, vers les pattes avant vers l'avant. Cela, il est tout restreint, même si ça donne un petit côté déséquilibre, puisqu'il ne touche qu'une seule patte par terre, qu'un seul sabot par terre. L'archer n'est pas dans une pose où il n'y a pas une pose vraiment géniale. Et en fait, il y a un truc aussi, c'est que ta photo, tu l'as prise en mode vertical. Je pense qu'elle aurait été mieux en mode horizontal, en mode paysage. Pourquoi? Parce que
cheval, enfin ils vont vers l'avant et ça devrait donner encore plus de rythme à ta photo. Bon, le problème c'est qu'avec la focale que t'aurais pas eu l'arche en complet. Mais voilà, sinon putain d'effet de filet de ouf, vraiment bien joué pour ça. Cette deuxième photo, je l'aime bien dans le sens où elle est cadrée de façon assez chouette avec cet enfilement d'arches. Alors j'ai juste l'impression, je vais juste vérifier, mais qu'elle n'est pas extrêmement... non, elle est pas bien centrée, c'est vraiment dommage. Parce que du coup, là on a l'enfilade part un petit peu sur le côté, je pense que tu aurais été beaucoup mieux à être extrêmement bien centré, surtout sur ce genre de photo. Après, je trouve que le problème c'est sur cette photo, c'est qu'elle ne montre pas grand chose. Alors déjà, t'es pas très contrasté. Je trouve qu'elle ne montre pas grand chose dans le sens où bah, les personnes sont pas ultra intéressantes. Les poses ne sont pas ultra intéressantes. Là, on a le dos de deux personnes. On comprend pas grand chose. Enfin voilà, ça n'amène pas grand chose, à mon avis. J'avais envie de dire oui au début sur cette photo. J'étais entre les deux. Et là, en revenant dessus, en revenant un peu la pose des gens et tout, il n'y a rien. Bon, il y a le fait que peut-être une autre personne photographie, mais bon, faut le voir. Il manque un truc, il manque un sujet en fait à ta photo. Donc autre photo, tu as mis tes crédits dessus ici, mais en tout petit. Cette photo est plus une photo d'ambiance. Je comprends ce que tu veux faire. Enfin, je pense que tu aurais pu mieux le faire. Toute cette partie-là, bon, on comprend un petit peu que c'est le Japon avec le bol. Enfin, on se demande un petit peu. Enfin, moi qui connais pas le jeu de Go, en fait, si je connais le jeu de Go, mais pas en tant que véritable joueur au jeu comme ça de société, je connais pas ça. Et puis en fait, c'est difficile à distinguer parce que t'es très noir. Regarde, t'es complètement bouché sur les côtés, sur le côté gauche comme ça. Donc on peut essayer de remonter un petit peu les ombres. Déjà, on comprendra un petit peu mieux. Tu vois, j'ai réussi à récupérer. Bon, je suis sur un JPEG, hein, donc j'essaye de récupérer comme je peux. Et peut-être après, monter un petit peu les hautes lumières aussi. Ça redonne un petit peu de dynamique à ta photo. Problème, c'est que ton sujet est vraiment sur le côté et en photo seule, je trouve qu'elle marche pas. En photo série, elle fonctionnerait, mais en photo seule, elle va pas fonctionner pour moi. Je passe à la suivante, cette photo-là, qui au départ m'a plu. Pourquoi? Parce qu'il y a le côté très répétitif, là, des petites statuettes. Je trouve ça assez chouette. Enfin, ça donne un graphisme à ta photo, surtout avec les bandes, la bande noire au-dessus, la bande noire en dessous. Ça fait un petit effet cinéma qui est assez marrant. Surtout en plus, tu as fait un cadrage environ 16 neuvième, si je dis pas de bêtises. Un cadrage 16 dixième. Donc, un petit peu, ça arrive un petit peu vers le côté film. Après, c'est peut-être moi qui connais pas la culture et tout, mais du coup, la bougie devant me gêne parce qu'elle est vraiment au premier plan, elle attire extrêmement l'œil parce qu'il y a cette flamme qui est complètement cramée. Ok, ça fait la lumière aussi sur les petits personnages, donc ça crée aussi l'ambiance. Mais comme elle est vraiment au premier plan et que tu l'as coupée en bas, je trouve qu'elle est de trop. Il aurait fallu mieux l'intégrer. C'est une photo qu'on fait souvent je dirais, quand on a un niveau entre deux, quand on passe de débutant à vraiment à essayer de construire un petit peu tout. Et du coup, elle est un peu compliquée cette photo. Mon avis là-dessus, c'est que du coup, cette bougie qui te fait ton ambiance ne devrait pas être là. C'est difficile parce que du coup, la bougie qui fait l'ambiance ne devrait pas être là. Et on arrive sur cette photo, qui est une photo de paysage d'un temple, je pense, assez connu là-bas, toujours en 16 dixième. Non, 16 neuvième cette fois-ci. Alors pourquoi le changement? Pourquoi t'as un changement? Ce serait bien de le savoir. J'allais dire, il y a des pétouilles sur ton capteur, mais non, il neigeait. J'aime bien un truc, c'est que il y a des contrastes de couleurs. Les contrastes de couleurs entre le rouge et le blanc, entre le vert et le blanc, le rouge et le vert marchent plutôt bien. Ce qui pour moi ne va pas trop, c'est il manque du détail dans la neige. La photo est un peu trop micro-contrastée, ce qui fait que il manque un petit côté un peu doux sur ces photos. Alors pour avoir un côté un petit peu doux, je pense qu'il faut décontraster un minimum et surtout pas mettre de clarté. Je pense que tu en as rajouté un petit peu, donc là je vais pas en enlever parce que ça va faire de la clarté négative et c'est le mal. Et ce qui manque aussi un petit peu, c'est d'avoir un peu de détail dans tes hautes lumières, donc dans ta neige. La neige, le problème, c'est que ça devient très vite dégueulasse, surtout quand il y a un peu de neige. C'est assez compliqué d'avoir des choses chouettes. Donc peut-être que tu peux aller jouer aussi sur les couleurs. Je regarde un petit peu, peut-être sur la luminance ici, et hop, sur la luminance du vert un petit peu. Comme ça, j'ai décontrasté, mais j'ai augmenté un petit peu avec où les couleurs apparaissent un petit peu plus. Voilà, et ton premier plan ici qui est coupé, donc fais très attention à tes premiers plans coupés. Ah, ça marche pas trop. Aussi, un truc sur ton cadrage, c'est que ton sujet, qui est le temple, est complètement centré. Tu vois, en termes de... Hop, je repasse en zone ligne des tiers, s'il vous plaît. Défiler les modes de la grille, c'est la touche haut.
Voilà, tu vois, tout se passe en fait dans ton centre, dans ton tiers centre. Donc, l'une des règles en photo, c'est de tout mettre sur les tiers. Donc là, je t'aurais plutôt dit d'essayer peut-être d'être comme ça tu coupes ton premier plan. Et évidemment, là, du coup, c'est pas très heureux parce que la photo est un peu déséquilibrée, mais ça marche quand même mieux. On a un socle plus sombre donc qui assoit un petit peu la photo. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas entièrement le reflet. Je pense qu'il aurait fallu que tu avances près du... si tu pouvais, et que tu avances, mais je pense que tu pouvais pas, il devait y avoir une barrière, que tu avances près de l'eau pour pouvoir avoir le reflet sans avoir les buissons. Tu me posais une question à savoir si tu pouvais vendre tes photos. À mon sens, là, non. En tout cas, dans les 5 photos que j'ai pu voir, ce ne sont pas des photos qui sont pour moi au niveau des photos vendables. Alors je sais pas si tu passes pro dans le sens faire des prestations je peux pas le savoir, tu maîtrises à peu près la technique donc c'est plutôt chouette, mais là les photos que je vois ne sont pas à la hauteur comparées à beaucoup d'autres photos vendues. En tout cas regarde un petit peu ce que font les photographes de voyage. Là il te manque un truc, je pense qu'il te manque encore une patte qu'il faut que tu travailles, c'est important, travaille un thème. Hop, deuxième tirage, le numéro 3. Alexandre Topolewski. Alors j'espère que j'ai bien prononcé ton nom. C'est jamais très facile, je me reprends un petit peu d'eau parce qu'il commence encore plus à faire chaud. Et je vais aller lire ce que tu m'as proposé, Alexandre. Alors Alexandre, tu t'es mis en fille. Je pense pas. Tu as indiqué être professionnel de la photo. Alors, une petite présentation. Tu as débuté la photo il y a 2 ans avec ton premier réflexe. Tu as pas mal progressé grâce à F1.4, jusqu'à ce que je trouve pas de travail après mes études d'électricien. Je me suis donc mis à mon compte comme photographe professionnel, ce qui me permet de débuter la vie active à 20 ans avec le statut micro-entrepreneur. J'ai dû être inconsciemment atteint par la photographie grâce... tu as oublié, je pense peut-être ton père. Prenait souvent en photo avec son réflexe argentique. J'ai envie d'une critique constructive, surtout pour me permettre un gros coup de pied au cul pour toujours relever mon niveau et offrir la meilleure qualité à mes clients. J'ai commencé par le paysage et petit à petit j'en suis venu au portrait pour combattre ma timidité. Encore un timide! Je me diversifie depuis dans plusieurs domaines. Ok, globalement, tu as des lumières qui sont pas trop mal gérées, les photos sont plutôt dynamiques, ça fonctionne pas trop mal. J'ai un peu de réserve quand même sur tes photos. On t'as dit que tu voulais un coup de pied au cul, donc je vais te dire ce que je pense. Tu me dis que tu fais de la photo depuis 2 ans, et je dis que ça se voit. Dans le sens où pour 2 ans c'est pas mal. Moi, 2 ans de pratique, surtout à ton âge, j'avais pas commencé la photo. Au bout de 2 ans de pratique, c'était plutôt déjà... Moi, je savais pas faire aussi bien que ça. Très loin de là. Mais je trouve que globalement, ça manque de finesse. Je vais parler de ces 2 portraits-là, parce que du coup, on va pas le faire forcément dans l'ordre. Le premier portrait, donc le portrait en noir et blanc, je peux en parler assez facilement, parce que c'est quelque chose que j'ai pratiqué pendant très longtemps. Déjà, au niveau de ton expression, enfin l'expression de la personne est pas là. Tu peux regarder les yeux, pourquoi pas, il y a peut-être un truc qui passe, mais la bouche, non, en tout cas. Le fait qu'elle ait la tête penchée, le fait qu'elle ait aussi son corps penché, ça penche totalement ta photo. Il y a une fleur au premier plan. Pourquoi il y a une fleur au premier plan? Pourquoi tu veux me dire que c'est une fleur? Vraiment, faut vraiment éviter ce genre de choses. C'est un côté, alors, soit vous l'intégrez vraiment beaucoup enfin, en tout cas, un visage ultra cadré comme ça, ultra serré, avec une fleur au premier plan, visible, bien visible. Non, désolé, mais non. Après, au niveau du noir et blanc, c'est plutôt bien géré, mais j'ai toujours du mal quand on vient me dire en premier, ouais, enfin sur une de mes photos, ouais, ton noir et blanc est cool. Parce qu'en fait, je me dis que j'ai loupé ma photo. Et là, j'aurais envie de dire, ton noir et blanc est à peu près cool. T'as moyen de le booster un tout petit peu encore, t'as moyen de le contraster encore un tout petit peu, tu réduis un tout petit peu, tu vois, tu contrastes un petit peu, tu réduis un petit peu les hautes lumières, ouais, peut-être un tout petit peu les ombres aussi. Déjà là, c'est un tout petit peu mieux, n'oublions pas que je bosse sur un JPEG, et surtout, oui, dans cette feuille-là, elle passe pas, quoi. Mais en fait, surtout, ce qui manque dans ta photo, c'est de l'expression. Il manque vraiment une expression forte. Là, il y a déjà un petit peu plus d'expression dans le sens, elle est déjà un petit peu plus là. Le problème, c'est que si tu regardes que sa bouche, et là je vais donner une technique que j'utilise assez souvent, c'est juste tu masques les yeux et regarde juste la bouche. Est-ce que je peux le faire? Oui, si je zoome un peu, je peux le faire. En ne regardant que la bouche, ça se passe pas grand chose. Essaye, je vais te donner une astuce par rapport à ça, essaye de le plus ressentir le moment, essaye de faire aussi en sorte que la personne ressente plus le moment pour avoir une complicité, pour avoir quelque chose où la personne te donne quelque chose de vrai, quelque chose de fort. Là, j'aurais envie de dire, et je vais être assez méchant, et je suis désolé là-dessus, mais il faut vraiment pas le prendre comme ça, c'est juste pour tout le gros coup de pied au cul. Tout le monde peut faire cette photo-là.
Et je trouve ça dommage. Et c'est un petit peu ça le reproche que j'aurais un petit peu sur toutes tes photos, c'est qu'à peu près tout le monde, avec 2 ans d'expérience, peut faire ton type de photo. Et je sais que ça va pas forcément cool d'entendre ça, mais le fait que tu sois passé aussi professionnel, c'est chouette de passer professionnel, je dis absolument rien dessus, j'encourage beaucoup de gens, j'encourage quasiment tout le monde à passer professionnel, mais là-dessus il te manque quelque chose. Je pense qu'il te manque quelques années de pratique pour vraiment proposer quelque chose de plus en tant que professionnel. En tout cas, avec les photos que je vois là. Je le répète, avec les photos que je vois là. Là, tu dis que tu bidouilles un petit peu les couleurs sur Photoshop. Ça passe pas trop mal. Le vert est plutôt beau. Mais il manque, là, pour moi, le principal sur ta photo. Il manque une expression, il manque quelque chose. Bidouille, tant que tu veux, mais aie quelque chose sur ta photo. Là, tu as essayé de mettre en place une lévitation. Tu t'emmerdais un dimanche, et bah, tu t'es fait une photo. Et c'est très bien, sortez, faites des photos, amusez-vous. C'est plutôt bien réalisé, dans le sens où on voit pas, j'ai pas l'impression de trop voir de problèmes. L'ombre, pas génial, génial, mais ça va. Globalement, ça passe bien. On voit pas l'endroit où tu t'es assis. Donc bien joué pour ça. Après, c'est une lévitation pour faire une lévitation. Tu me dis que tu voulais dire que la lecture était quelque chose qui te faisait planer. Alors déjà, on ressent pas forcément, tu t'as pas donné un effet qui montre que tu planes vraiment beaucoup parce que t'es un petit peu au-dessus du sol, d'accord. Mais dès que t'arrives voir la photo, tu vois, tu connais pas la photo, t'arrives dessus, tu fais ah ouais, ah ouais, ok, il est en hauteur. Parce que tu donnes pas un effet de dynamique. Ton appareil photo est peut-être un peu trop haut, tu aurais peut-être dû le mettre un peu plus bas. Le coup de la lecture qui fait planer, ça, on l'a déjà vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Donc non. Je suis vraiment pas convaincu. Tu m'as demandé ce que je pensais, je te dis ce que je pensais. Et je ne te ferais pas du bien si je te disais, si je te mentais sur ce que je pensais. Juste un truc, fais vraiment attention, du coup, Alexandre, mais tout le monde fait attention à ça. Regardez l'arrière-plan. L'arrière-plan est important. Déjà, tu as un poteau qui te sort de la bouche et qui va jusqu'au livre, c'est pas cool. Et en plus, tu dis que la lecture te fait planer, mais derrière, on a un fil barbelé, on a une barrière avec un fil barbelé. C'est pas très logique, c'est pas très cohérent, quoi. Comment tu veux que la lecture te fasse planer en ayant un fil barbelé derrière, une barrière, barbelée en plus. Et tes couleurs sont un peu fades, je trouve. Je passe sur ton autoportrait, et je pense que ton autoportrait a le même problème que tes 2 autres portraits, c'est qu'il manque une expression et qu'il manque quelque chose. L'autoportrait est quelque chose de très compliqué, mais c'est quelque chose que j'ai appris moi en faisant mes autoportraits, c'est qu'il faut toujours donner un truc en plus, qu'il faut toujours exagérer ses expressions pour que ça donne quelque chose, en tout cas à l'image. Je ferai la même critique que sur les autres photos. Je pense que tu peux aussi remonter peut-être un petit peu la balance des blancs, donc t'es un peu vert, c'est ça le problème, t'es un peu vert. Ça va être dur sur un JPEG de gérer ça, mais t'es globalement un peu vert. Comme tout autour de toi était vert, comme là l'ensemble, c'est sous un arbre, il y a de l'herbe par terre, tout était vert, bah, toute la lumière qui arrivait sur ton visage t'a rendu vert. Et donc là, tu aurais pu essayer de remettre, soit sur Photoshop par exemple, de recolorer un petit peu ta peau. Regardez juste l'avant, l'après. Là, déjà, on a des couleurs un petit peu mieux. Je dis pas que c'est bien, on a juste des couleurs un petit peu mieux. Ça mériterait du travail un peu plus poussé sur Photoshop. Le truc là, c'est toujours ton expression. Si je zoome et je regarde juste hop, ta bouche, hop, il se passe rien. Et dernière photo pour cet épisode, donc photo qui sort totalement de ce qu'on a pu voir à côté. T'as voulu mettre des photos assez différentes. Là, on a un coucher de soleil. Alors là, c'est marrant parce qu'on peut vraiment voir un truc qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les lumières, dans la lumière est chaude. Enfin, en tout cas, la lumière extérieure est chaude la plupart du temps et les ombres sont froides. Et là, on le voit très bien. Là, on a une lumière chaude, totalement chaude dehors, puisqu'on a un coucher de soleil. Alors que dans l'ombre, tout est bleu. Le problème là, c'est que le bleu est pas très très beau. Donc là, juste un point avant. Au niveau cadrage, c'est pas trop mal. Juste là, ici, t'es un peu coupé. Le sujet ressort un tout petit peu là du bloc, enfin du rocher. Je pense qu'il n'est pas assez présent. Soit trop présent, soit pas assez présent. Il manque encore un truc. Je pense qu'un des conseils que je pourrais vraiment te donner, c'est de comprendre pourquoi tu fais des photos et qu'est-ce qui t'anime vraiment en photo et d'aller encore plus vers ça. Je pense qu'il te manque vraiment des vrais sujets dans tes photos, une vraie interprétation, une vraie personnalité. Les ombres sont un petit peu bleues. Je pense que tu peux aller dans les saturations et baisser. Tu vois, tu prends la petite pipette ici et tu désatures un petit peu le ton bleu. Ce sera déjà un petit peu plus naturel. Pourquoi pas augmenter très légèrement le vert, mais ouais, je suis pas sûr. Déjà, rien qu'avec ça, je regarde ce que ça fait, le avant-après.
Déjà, c'est un petit peu mieux. Est-ce que les ombres, on peut les augmenter un petit peu et en jouant un petit peu après sur le contraste? Là, t'es assez net dessus. T'as une lumière qui derrière est assez forte. T'as voulu faire une pause lente, puisque du coup, tu vois, t'es à 4 secondes, donc oui, c'est une pause lente. Mais du coup, là, ça marche. Ici, ça donne un effet cool. Bah, de toute façon, la mer en pause lente donne toujours un effet cool. Le problème, c'est que, tu vois, ça t'a donné des... Enfin, la lumière est venue faire des trucs bizarres. Tu vois, juste ici, t'as une couche, ou alors peut-être que tu as assombri un petit peu la mer, c'est possible aussi. T'as peut-être fait un détourage. Je suis pas sûr. Mais là, regarde, ça vient bouffer. En fait, le problème, c'est que ça vient bouffer les endroits moins larges, si tu vois ce que je veux dire. Et ici, petit problème aussi, tu vois, tu as dû marcher. Et du coup, bah, ça fait pas. Je pense que c'est des traces de pas, je pense pas me tromper. Du coup, c'est pas top. Je sais pas si c'est toi qui as marché ou quelqu'un d'autre, mais du coup, c'est pas top. Donc, je pense que tu aurais pu peut-être avancer un petit peu plus, aller derrière ce gros rocher-là, et donc tu aurais eu beaucoup plus les cabanes de pêcheurs, et tu aurais quand même eu les rochers sur les côtés. Ça serait mieux passé. Le gros conseil que je pourrais te donner, ce que je te l'ai déjà donné, c'est prendre des choses de ton... Enfin, comprendre pourquoi plus tu fais des photos et donner plus de personnalité dans tes photos et plus de force. Prends du recul sur ce que tu fais, donne plus de force à tes photos. C'est donc le premier épisode d'Avis Constructif de cette année, j'espère qu'il vous aura plu. La semaine prochaine, ce sera un épisode spécial puisqu'on fêtera les 5 ans de F1.4, 5 ans, jour pour jour, le 16 juillet 2012, donc là le 16 juillet 2017, on fêtera les 5 ans de F1.4 et j'aurai des surprises pour vous. Donc voilà, ce sera un épisode un peu spécial, je ferai pas un épisode d'été normal. Oui, vous qui regardez cette vidéo, donnez vos avis à Quentin et Alexandre pour qu'ils aient aussi un autre avis. Donc donnez votre avis dans les commentaires. Ça sert à rien de donner votre avis sur mon avis, parce que ça reste mon avis. N'hésitez pas à réagir et faire un avis constructif à tout ça. Et donc merci du coup à Quentin et à Alexandre. Vous pourrez retrouver leurs liens directement dans la description de cet épisode. Voilà, je vous dis maintenant donc du coup à dimanche prochain. Entre temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.